Les réunions de famille sont une forme particulière d'enfer. On passe une journée entière à faire la conversation avec des gens qu'on connaît à peine, à manger une salade de pommes de terre d'origine douteuse et à prétendre qu'on est ravi d'être là. Pour moi, la réunion de famille de ma petite amie samedi dernier n'était pas seulement un enfer. C'était l'endroit où ma relation est allée mourir et c'est moi qui ai tiré la prise. Laissez-moi planter le décor. Je m'appelle Mac, j'ai 38 ans et je possède une entreprise de logistique. Ma petite amie Sarah, 31 ans, est tout le contraire. Sa vie est une série de caprices émotionnels, d'ascension sociale et d'un besoin constant et désespéré de validation. Pendant 3 ans, j'ai pensé que son chaos était excitant. Maintenant, je vois ce que c'est vraiment, un énorme drapeau rouge qui flotte. Le problème n'était pas seulement sa personnalité, c'était sa famille. Ils sont de vieille noblesse et ils ne m'ont jamais laissé oublier que je ne l'étais pas. Je suis un gars qui a commencé son entreprise avec un seul camion et beaucoup de dettes. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé un vrai jour de leur vie. Pour eux, j'étais une nouveauté, l'homme travailleur avec qui leur précieuse Sarah s'encanaillait. Le manque de respect était subtil au début. Un commentaire condescendant sur mon camion, un compliment déguisé sur ma façon de m'exprimer pour un gars qui n'avait pas fait d'université de l'Ivy League. J'ai essayé de l'ignorer en me disant que ce que pensaient ces snobs gâtés n'avait pas d'importance, mais c'était un poison lent et c'est Sarah qui leur permettait de l'administrer. Le moment où j'ai su que je devais me préparer pour la fin, c'était il y a environ 6 mois. Nous étions à un gala de charité où ses parents nous avaient traînés. Je parlais à l'un des partenaires commerciaux de son père, un type correct, des défis de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Son père est venu, a mis son bras autour de moi et a dit avec un grand rire: ne laissez pas Mac vous tromper avec ces grands mots. Ce n'est qu'un livreur glorifié. Le partenaire a ri mal à l'aise. J'ai juste regardé mon cocktail de crevettes à moitié mangé. Plus tard dans la soirée, j'ai vu Sarah rire avec son père alors qu'il racontait l'histoire à un autre groupe. C'était ça. C'est ce soir-là que j'ai créé un nouveau dossier sur mon ordinateur intitulé Stratégie de sortie. Ce qui nous amène à la réunion. C'était dans l'immense maison de sa tante au bord du lac. Des dizaines de personnes que je ne connaissais pas, toutes avec le même nom de famille et le même air suffisant et supérieur. Je faisais de mon mieux pour être un bon invité, mais après 3 heures à parler d'entretien de bateau et du marché boursier, j'étais sur le point de simuler une crise cardiaque pour m'en sortir. Sarah m'avait abandonné quelques minutes après notre arrivée, me laissant me débrouiller seul alors qu'elle volait entre les groupes de ses cousins, absorbant leur attention. J'étais près du grill essayant de paraître intéressé par une conversation sur le golf avec son oncle quand j'ai vu sa cousine, une fille bruyante et odieuse nommée Brittany, acculer Sarah. Brittany m'a toujours eu dans le collimateur. Je pense qu'elle me voit comme une menace pour sa petite bulle de sang bleu. Je n'ai pas pu entendre toute la conversation, mais j'ai entendu la partie importante. Brittany, d'une voix assez forte pour que toute la terrasse l'entende, a demandé: alors Sarah, quand est-ce que Mac va enfin faire de toi une femme honnête? Quand allez-vous vous marier? Sarah a ri. C'était un son aigu et cristallin, celui qu'elle utilise quand elle essaie d'être mignonne et dédaigneuse à la fois. Elle a regardé le cercle de ses parents qui écoutaient. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Oh Brittany, ne sois pas idiote, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant de condescendance. Nous nous marierons quand j'aurai épuisé mes vraies options. Tout le groupe a laissé échapper un petit rire. Ses tantes, ses cousins, même son père a esquissé un sourire. C'était une blague, vous voyez? Une pique hilarante au gars qui n'était pas assez bien, le gars qui n'était qu'un bouche-trou, jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est tu. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la peine, c'était le plic froid et dur d'une décision finale qui était prise. J'avais été un imbécile. J'avais supporté leur condescendance, leurs insultes, leur mépris, à peine voilé, tout ça pour une femme qui me voyait comme son dernier recours. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste regardé son visage souriant, sa famille qui riait à mes dépens. Je suis resté là une seconde à les regarder dans les yeux chacun d'eux. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas couru, je n'ai pas claqué de porte, j'ai juste marché à un rythme calme et délibéré à travers la fête. Je suis sorti par la porte d'entrée et je me suis dirigé vers mon camion. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. J'en avais fini. Première mise à jour. Le trajet de retour a duré 2 heures de silence pur et total. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai pas passé d'appel, j'ai juste conduit. Et à chaque kilomètre qui passait, je sentais un poids se lever de mes épaules que je ne savais même pas que je portais. Le poids d'essayer d'être assez bien pour des gens qui avaient déjà décidé que je ne l'étais pas. Je suis rentré chez moi. Ma maison dans laquelle elle avait emménagé il y a 1 an mais qui légalement et financièrement était toujours entièrement la mienne. Vers 8 heures, la première chose que j'ai faite a été d'aller à mon bureau à domicile et d'ouvrir le dossier stratégie de sortie. J'avais déjà consulté un avocat, j'avais déjà ouvert des comptes bancaires séparés. Je m'étais préparé pour ce jour en espérant qu'il n'arriverait jamais, mais en sachant au fond de moi que c'était inévitable. Mon téléphone a commencé à sonner environ 1 heure après mon retour. Elle, sa mère, ses cousins, une tempête de messages textes et d'appels manqués. Où es-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es juste parti.
C'était tellement impoli. Je les ai tous ignorés. J'ai juste commencé à exécuter le plan. D'abord les serrures. Il y a quelques mois j'avais installé un nouveau système de haute sécurité. Je lui ai dit que c'était pour notre sécurité. En réalité c'était pour que je puisse changer tous les codes d'accès et désactiver sa clé électronique depuis mon téléphone en moins de 30 secondes, ce que j'ai fait. Le périmètre était sécurisé. Ensuite ses affaires. Je n'allais pas simplement les emballer dans des boîtes. C'était trop facile, trop propre. Je voulais faire une déclaration sur le fait que je n'allais plus être son filet de sécurité, son dernier recours. J'ai cherché en ligne le numéro d'une association caritative locale qui collecte des meubles et des vêtements pour les refuges pour femmes. Je les ai appelés. J'ai dit à la femme au téléphone que j'avais un don massif et haut de gamme de vêtements pour femmes, de meubles et d'articles personnels de toute une maison. J'ai mentionné certaines des marques de créateurs que je savais que Sarah possédait. La femme était presque sans voix. Ils étaient habitués à recevoir des choses vieilles et usées. C'était une manne. Ils ont dit qu'ils pourraient avoir un camion chez moi à 9 h le lendemain matin. Parfait. Les seules choses que j'ai mises de côté étaient ses documents personnels, son passeport, son acte de naissance et quelques objets sentimentaux de son enfance que je savais qu'elle ne pourrait pas remplacer. J'ai emballé cela dans une petite boîte. Tout le reste était à prendre: le lit dans lequel elle dormait, le bureau où elle travaillait, les vêtements qu'elle portait, tout. Vers minuit j'ai envoyé un seul message texte à son père. C'était lui qui avait ri le plus fort à sa blague. Monsieur, le texte disait: je vous écris pour vous informer que ma relation avec votre fille a pris fin. Votre commentaire lors de la réunion d'aujourd'hui a rendu votre position sur notre avenir très claire. Par conséquent, je me suis permis de faire don de toutes ces affaires qui se trouvaient dans ma maison à une association caritative locale. Elles seront récupérées le matin. Cependant, j'ai mis de côté une boîte avec ses documents personnels et ses souvenirs. Votre fille peut prendre des dispositions pour récupérer cette boîte à mon bureau demain après-midi. S'il vous plaît, n'essayez pas de me contacter davantage. Deuxième mise à jour. Le lendemain matin, le camion de l'association est arrivé pile à 9 h. Il a fallu plus d'1 heure aux 3 gars qui sont venus pour tout charger. Les placards, les commodes, la chambre d'amis qu'elle avait transformée en son bureau personnel. Tout était parti. La maison semblait vide, mais dans le bon sens, comme si elle avait été entièrement nettoyée. Les vrais feux d'artifice ont commencé vers midi. Mon téléphone que j'avais finalement rallumé était un cratère fumant de messages vocaux en colère et de textes de numéros que je ne reconnaissais pas apparemment de ses amis. Je les ai tous supprimés sans les écouter, attendant la confrontation que je savais imminente. Vers 2 h, la sonnette de ma caméra a sonné. C'était Sarah et elle n'était pas contente. Elle était avec sa cousine Brittany, l'instigatrice de tout l'incident. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne de sécurité. Mac, qu'est-ce qui se passe? A crié Sarah. Mon père a dit que tu avais donné toutes mes affaires. C'est une blague. Ce n'est pas une blague, j'ai dit calmement. J'ai pensé que puisque tu cherches de nouvelles options, tu voudrais un nouveau départ. Je t'aidais juste à passer à autre chose. Brittany s'est avancée, le visage masqué d'indignation. Tu es un monstre. Elle t'aimait. Elle allait t'épouser. Non, je l'ai corrigé. Elle allait m'épouser quand elle aurait épuisé ses vraies options. J'ai juste décidé de me retirer de la course pour la dernière place. C'est un geste respectable. Ça s'appelle se retirer de la course. Sarah a commencé à pleurer. De grosses larmes théâtrales. Mais mes vêtements, mes meubles, tout ça coûtait cher. La commode antique de ma grand-mère. Je sais, j'ai dit. Et je suis sûr qu'une femme qui n'a rien sera très reconnaissante pour la commode de ta grand-mère. Pense-y comme une bonne action, une façon de purifier ton âme. J'appelle la police. A-t-elle crié. Tu as volé mes biens. Vas-y, j'ai dit, et je leur montrerai le message texte que j'ai de ton père reconnaissant que je te donnais la possibilité de récupérer tes documents personnels. Je serai également heureux de leur fournir une liste de la 12aine de membres de la famille qui ont été témoins de ta déclaration publique selon laquelle notre relation était une blague et que j'étais ton dernier recours. Ça s'appelle établir un mobile, Sarah. Je ne pense pas que tu veuilles t'engager dans cette voie. Elle savait qu'elle était battue. Ses larmes se sont transformées en rage. Tu le regretteras, Mac. Mon père te ruinera. Ton père ne peut pas me toucher, j'ai dit. J'ai construit mon entreprise à partir de rien avec mes propres mains. Je n'ai pas de fonds fiduciaire sur lequel me reposer. J'ai quelque chose de mieux, le respect de moi-même. Tu devrais essayer un jour. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. La dernière chose que j'ai entendue, c'est elle qui criait mon nom. C'était le son d'une option qui venait officiellement de s'épuiser. Dernière mise à jour. Cela fait 6 mois. Les menaces légales de son père, comme je l'avais prédit, ne se sont jamais matérialisées. C'est un tyran, mais il n'est pas stupide. Il savait qu'un procès public ne ferait qu'étaler le linge sale de sa famille aux yeux du monde.
Cependant la campagne de dénigrement qu'ils ont essayé de lancer était une autre histoire. C'était un effort coordonné mené par Brittany et les autres cousins de Sarah. Le récit était que j'étais un homme instable et peu sûr de lui qui ne pouvait pas supporter une blague. Ils ont dit que j'avais fait une dépression nerveuse. Que j'avais cruellement fait don de toutes les affaires de Sarah par dépit et qu'elle avait de la chance de m'avoir échappé. Pendant quelques semaines je l'ai simplement ignoré. Je me fichais de ce qu'ils pensaient mais ensuite cela a commencé à affecter mon entreprise. Un des oncles de Sarah, un type avec beaucoup de relations en ville, a commencé à répandre des rumeurs. J'ai perdu quelques clients potentiels à cause de ça. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais me défendre. Je ne l'ai pas fait publiquement, je l'ai fait à ma manière avec la logistique. J'ai engagé un détective privé, un bon. Je lui ai donné une cible Brittany. J'avais l'intuition que la plus grande gueule cachait probablement le plus de secrets. Il lui a fallu une semaine et ce qu'il a trouvé était de l'or pur. Brittany, la petite mondaine parfaite, avait une liaison avec un homme marié, un homme très en vue, très riche et très marié qui se trouvait être l'un des plus grands rivaux commerciaux de son père. Elle utilisait également une carte de crédit d'entreprise de son poste confortable et oisif dans l'entreprise de son père pour payer leurs chambres d'hôtel et leurs dîners coûteux. J'ai tout rassemblé dans un joli petit dossier, les reçus d'hôtel, les messages textes, les photos. Puis je l'ai envoyé dans une enveloppe Kraft ordinaire au père de Brittany. Il n'y avait pas de note, aucune n'était nécessaire. La campagne de dénigrement a cessé du jour au lendemain. Les rumeurs à mon sujet se sont estompées. Les réseaux sociaux de Brittany sont devenus silencieux. J'ai entendu par un ami que son père l'avait complètement coupé des vivres et que la femme de son petit ami secret avait demandé un divorce très compliqué et très public. La vie de Sarah, d'après ce que j'ai entendu, a été une série d'atterrissages en catastrophe. Sans moi pour payer ses factures et lui fournir un foyer confortable, elle a dû retourner vivre chez ses parents. La honte pour quelqu'un d'aussi obsédé par les apparences a dû être insupportable. Elle a dû trouver un vrai travail et apparemment elle est nulle à ça. Le monde, il s'avère, n'est pas aussi impressionné par elle qu'elle l'est par elle-même. Sa famille, ceux qui ont ri de sa blague cruelle, ont également fait face à une sorte de répercussion silencieuse. L'histoire de ce qui s'est passé lors de la réunion suivie du scandale de Brittany les a apparemment rendus des parias sociaux dans leur propre cercle. Il est difficile de maintenir une réputation de classe et de dignité quand tout le monde sait que vous êtes une bande de brutes arrogantes et perfides. Je l'ai vu une fois il y a quelques semaines. J'étais dans l'un de mes restaurants en train de dîner avec ma nouvelle petite amie, une femme qui est ma partenaire, pas mon cas de charité. Sarah est entrée avec un groupe de ses amis. Elle m'a vu. Nos regards se sont croisés. L'expression sur son visage était un mélange de choc, de colère et d'autre chose, de regret. Elle et ses amis se sont retournés et sont sortis. La vengeance finale ne concernait pas les vêtements donnés ou la porte fermée. Il s'agissait de les forcer à vivre dans le monde qu'ils avaient créé pour eux-mêmes, un monde où je n'étais pas du tout une option. Elle voyait notre relation comme un filet de sécurité, un dernier recours sur lequel elle pouvait se reposer lorsque ses meilleures options ne fonctionnaient pas. Tout ce que j'ai fait, c'est enlever le filet. Je l'ai laissé tomber et d'après ce que j'entends, elle continue de tomber. Elle voulait attendre que ses options s'épuisent. J'ai juste accéléré le processus et ce faisant, j'ai ouvert un monde de nouvelles et meilleures options pour moi-même et je n'ai pas regardé en arrière.